Je vous parle maintenant du méridien du cœur et du méridien de l'intestin grêle. Donc, vous vous souvenez, le méridien du cœur, il commence ici, au creux de l'angle axillaire, au niveau de l'aisselle, et il descend sur l'intérieur du bras, et il arrive ici, jusqu'à l'intérieur du petit doigt, ici, à l'angle de l'ongle. Et il remonte par l'intestin grêle, cette énergie remonte. Ici, vous avez le 3 intestin grêle, qui est le point karaté, et il remonte comme ça sur l'arrière du bras, passe ici, remonte le long de l'omoplate où il zigzague, comme ça, et arrive dans le cou, sur la joue, et ensuite devant le pavillon de l'oreille au niveau du 19 intestin grêle. Voilà, donc ça c'est ce couple de méridiens qui est actif de 11h à 13h pour le cœur et de 13h à 15h pour l'intestin grêle. Voilà, et donc le point qui correspond à notre kénopode, eh bien, il s'agit du 9 mètres, du 9 cœurs. Voilà, 9 cœurs qui se trouve ici à l'angle de l'ongle du petit doigt. Et ce 9 cœurs est un point qui va activer l'énergie du cœur. Hein, il en porte le nom, l'énergie du cœur. Et vous allez pouvoir le stimuler avec votre ongle ou quand vous faites le tapping EFT. Dans tous les cas de problèmes cardiovasculaires, cardiaques, au niveau des palpitations, s'il y a des palpitations au niveau du cœur et puis des douleurs également, des douleurs au niveau de la poitrine, au niveau de l'hypocondre ici sur le côté. Hein, c'est un grand point à stimuler. Un point à stimuler également dans tous les cas de coma, les cas de perte de conscience, et aussi lorsqu'il y a vraiment au niveau mental une perte de repères, une agitation mentale, une hystérie éventuellement, hein, vraiment des troubles cognitifs. Et puis également, vous allez pouvoir le stimuler lorsqu'il y a des fortes fièvres et éventuellement des convulsions chez le petit enfant. Voilà. Et puis aussi chez la femme, hein, au niveau vaginal, lorsqu'il y a des pertes vaginales. Voilà. Donc c'est un très beau point. C'est un point ting. Donc c'est le point de sortie du méridien du cœur. Et c'est un point feu, un point vraiment lié à la chaleur. Alors la chaleur de l'été, nous sommes au cœur de l'été. Qu'est-ce que ça veut dire être au cœur de l'été pour nous les Occidentaux? Être au cœur de l'été, c'est-à-dire être au milieu de juillet-août, en pleine chaleur. Hein. Nous sommes à la fin du mois de juillet, vous entendez les cigales, il fait chaud. Bien sûr, ça dépend des années, mais voilà, pour nous, c'est ce que ça veut dire être au cœur de l'été. Maintenant, si on regarde les saisons chinoises, fin juillet, c'est la fin de la saison de l'été. Il y a eu son pic d'activité au moment du solstice d'été. Donc, fin juillet, c'est la fin de la saison été. Et vous allez entrer dans l'intersaison, qui est cette saison qui correspond à l'élément terre et qui est une transition entre chaque grande saison. Donc là, nous allons avoir 15 jours de cette intersaison, de cette 5e saison, entre le début du mois d'août et le milieu du mois d'août. Et donc, nous allons étudier une plante qui aura en même temps les caractéristiques de la terre et les caractéristiques du feu. Vous verrez. Voilà. En attendant, nous sommes avec le kénopode blanc, Kénopodium album. Et il nous met donc dans cette énergie du feu. Et donc, pour stimuler le corps dans des étirements, nous allons faire les étirements du cœur et de l'intestin grêle, les Makoho du cœur et de l'intestin grêle. Donc, vous vous souvenez, nous nous installons en tailleur, mais les plantes de pied jointes.
comme ceci. Plante de pieds joints et vous pouvez avancer avec vos ischions pour vous rapprocher progressivement davantage de vos talons. Plutôt que de donner un grand coup comme ça pour rapprocher les talons, moi j'aime bien faire se rapprocher comme ça en marchant avec les ischions. Et puis, donc, dans cette pratique du Makoho, ce que l'on va faire, c'est que à chaque expiration, on va éliminer toute la nervosité, toute l'anxiété que l'on a accumulée. Et à chaque inspiration, on va accueillir cette énergie qui ouvre le cœur, qui nous ouvre à cette énergie d'amour et qui nous prépare à être aimé et à aimer, à cet échange d'amour, cet amour simple, naturel, le sourire, la joie. Voilà, on va accueillir tout ça en nous. Donc, on commence par expirer. Un fin filet d'air par la bouche en serrant les abdominaux. Inspire avec le ventre. Et expire. On va se pencher vers l'avant. Et avec les bras, de part et d'autre, au niveau des genoux, on va ouvrir. Donc, on va ouvrir aussi au niveau des omoplates. Pour respirer avec le dos. 3 respirations profondes. Et à chaque expiration, on va plus loin. Dans la détente, dans l'assouplissement. Et lorsqu'on remonte, on imagine que l'on plante le coccyx comme une cuillère dans le sol et que l'on déroule notre dos. Une deuxième fois. Expire la chaleur de l'été. Expire le trop plein de feu. Et accueille la fraîcheur. Accueille la douceur. Voilà. Et une troisième fois pour le plaisir. Voilà. Donc, d'une manière générale, je rappelle que vous pouvez stimuler les 4 points qui correspondent à la saison. Donc, dans la saison été, élément feu, cœur, intestin grêle, on peut commencer par stimuler le point 1 du cœur, ici, au niveau de l'aisselle. Et puis ensuite, en pressant les petits doigts de part et d'autre, eh bien, vous allez stimuler le 9 cœur et le 1 intestin grêle. De chaque côté, hein. Comme ça. Voilà. Et vous terminez en tapotant ici le 19 intestin grêle devant les oreilles. Et ça, vous pouvez le faire hein, à chaque fois que vous faites l'étirement également. À chaque fois que vous faites le Makoho.
Voilà, chers amis. Alors écoutez, j'étais heureuse de vous présenter cette belle plante comestible qu'il faut consommer avec modération, parce qu'elle contient de l'acide oxalique, comme les épinards. Donc attention aux reins, mais c'est une plante qui contient plein de bonnes choses, vous allez le voir dans le document. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et de bien vous régaler avec les plantes de l'été. À bientôt.